Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Je suis contente de vous retrouver pour un Focus Mark Sephora, voire même un full face off Sephora, enfin presque. J'avais pas de produit à sourcils Sephora. Dans la sphère YouTube, on parle beaucoup de Sephora, mais pour les marques que Sephora vend et assez peu pour la marque elle-même. Même si de temps à autre, il y a des sorties qui font le buzz, notamment au travers des collaborations que Sephora peut faire avec certains YouTubeurs, je dois dire qu'il y a des produits Sephora qui sont hors du commun et qui mériteraient qu'on leur apporte beaucoup plus d'attention. Certains des produits que je vais vous présenter et mettre en lumière au travers des tutos vont même au-delà des espérances ou des attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de certains produits de luxe. On est sur une marque petit prix, on est sur une marque de distributeur et on est sur une marque qui arrive en plus à avoir une gamme tellement étoffée qu'on a le choix chez Sephora. Il doit y avoir au moins je ne sais pas combien de mascaras différents, je ne sais pas combien de fards à paupières différents, je ne sais pas combien de fonds de teint différents, je crois qu'il y en a 3-4 en tout, et je trouve que pour une marque de distributeur pas chère, on arrive à quelque chose qui se renouvelle beaucoup plus que ce que peut faire L'Oréal, Bourjois, Maybelline, où il y a 2 collections par an, et quand tu vas au Beauty Monop ou quand tu vas chez ton Carrefour, tu regardes, et puis la collection a toujours pas changé. Voilà, donc c'est pour moi une marque dont on n'entend pas souvent parler pour elle-même, et je dois dire que j'ai fait ce maquillage aujourd'hui, et j'ai testé des nouveautés Sephora, parce qu'il y a quelques nouveautés qui viennent tout juste de sortir. J'ai testé des all-time favorites de chez Sephora, des produits qui ont toujours été là et qui m'ont toujours accompagnée. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi je ne parle pas de cette marque? Pourquoi je parle de tout, de Urban Decay, de Too Faced, de Natasha Denona, de Pat McGrath, mais pas de Sephora, alors que c'est une marque qui est juste excellente. J'ai pas mal de soucis de lumière dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de nuages et la lumière va et vient, donc vous allez voir que ça va pas mal changer. Écoutez, on y va, hein. Je vais tout simplement vous mettre tous ces produits en lumière au travers de ce tuto que j'aime énormément. Je voulais un truc un peu soft glow, voilà, j'appelle ça un petit look soft glow, rien qu'avec des produits Sephora, ou presque. Allez, on va tout de suite commencer par ce fond de teint qui s'appelle le fond de teint Perfection Éclat Glow Perfection Foundation. Alors j'ai hésité entre 2 fonds de teint. J'avoue que c'est la première fois que je vais l'utiliser là devant la caméra. Je l'ai beaucoup utilisé en magasin, c'est un produit que j'ai vachement testé en magasin. Je vais souvent chez Sephora et à chaque fois que je vais chez Sephora, j'en profite toujours pour me remaquiller. Mais j'ai largement hésité entre la version Glow et la version 24 heures. Et en fait la version 24 heures, elle est vachement belle en fait. Elle a un fini satiné qui est extrêmement lumineux, qui peut me rappeler parfois le fond de teint, un des fonds de teint de NARS. Vous savez, le grand tube carré rectangulaire là, qui est vachement bien. Voilà. Ils ont décidé de klaxonner à ce moment-là. Mais bon, voilà, je me suis dit, je fais partie de la team Glow, on va plutôt se lancer dans celui-là, donc j'ai très hâte de le tester. Bon, j'ai pris une teinte un peu trop foncée, mais comme il s'étire super bien sur le visage, ça va, c'est pas non plus très flagrant. Je pense qu'il correspond beaucoup plus à ma teinte d'été qu'à ma teinte d'hiver. Je sais pas ce que j'ai avec les fonds de teint en fait. En ce moment, je n'achète que des fonds de teint qui matchent beaucoup mieux avec l'été qu'avec l'hiver. Alors que bon, fond de teint, j'en ai plus particulièrement besoin en hiver. Donc ce que je peux vous dire là d'ores et déjà, c'est qu'il fait une super jolie peau. Franchement, hyper glowy. La promesse, elle est vraiment là. Je trouve qu'il a un fini ultra naturel, et en même temps j'ai l'impression qu'il va donner un aspect rebondi à ma peau. Je vous jure que c'est vrai, j'ai l'impression que c'est un fond de teint qui va bien s'adapter aux peaux matures ou aux peaux qui sont en manque d'hydratation. Voilà, c'est un très joli fond de teint. Voilà pour le teint. Écoutez, j'aime énormément ce fond de teint, je le trouve vraiment très beau, si c'est la couleur que j'ai choisi un peu trop foncée. Mais je suis bluffée par la très jolie peau qu'il fait. Vraiment, si vous cherchez un fond de teint qui vient être naturel, qui vient vous donner du glow et de la bonne mine, je pense que si vous prenez celui-là, vous tapez à la bonne porte. Hein. Il est magnifique, j'adore. Bon, encore une fois, j'ai un peu fait n'importe quoi avec la couleur. Donc si je lis le pitch, couvrance moyenne modulable, teint unifié, frais et éclatant. C'est exactement ça. Longue tenue, alors là, moi je suis nulle en longue tenue, c'est pas trop ce que je recherche sur un fond de teint. Mais je dois vous avouer que ma première impression est vraiment hyper bien. On va passer ensuite au fard à paupières.
Alors bon, il y a des palettes chez Sephora, mais elles m'ont jamais tenté. Et des collaborations avec Sananas, mais je sais pas pourquoi, ça me donne pas envie de craquer. Et puis, il y a les fards mono qui existent depuis des années, mais récemment, Sephora les a revus. Alors j'ai découvert les fards mono de chez Sephora d'abord au travers de ce qu'on appelle les Colorful Metal Effect. Donc les Colorful Metal Effect, ce sont des fards mono dans une consistance extrêmement crémeuse et extrêmement métallisée. Donc là, je m'en suis mis sur le bout des doigts. Vous pouvez voir que c'est extrêmement pigmenté. Et du coup, j'ai commencé à en acheter plusieurs parce que je trouvais ces fards absolument magnifiques. Je vous en ai déjà parlé. Ils tiennent super bien, ils se travaillent méga bien. Franchement, ils ont un effet mais hyper joli. Donc j'ai commencé par cette couleur. Ensuite, j'ai commencé à acheter d'autres couleurs, notamment ce violet qui est apparu récemment, qui fait partie des nouveautés Sephora, parce que cette couleur n'était pas vraiment là au début. J'ai également un vert. Est-ce que j'en ai d'autres? Ouais, et puis très sincèrement, j'ai très envie d'agrandir ma collection. Et puis Sephora, assez récemment, a décidé un petit peu de diversifier, de revoir sa gamme de mono en rajoutant les sequins. Et alors là, les sequins, je ne vous raconte même pas la beauté de ces produits-là. Alors les fards sequins, c'est quoi? C'est Sequin Effect. Ce sont des grosses paillettes agglomérées dans une espèce de texture qui va vraiment permettre à la paillette de se fixer sur vos paupières. Donc voilà, c'est hyper pratique. Il y a beaucoup de problèmes d'application des paillettes. Normalement, ça vole partout, vous en mettez partout, vous en avez dans la cornée, vous vous irritez les yeux avec, c'est un peu l'enfer. Alors que là, on est vraiment sur quelque chose de très facile à appliquer. J'en ai choisi deux, mais en réalité, j'aurais voulu acheter quasiment toute la collection. J'en ai choisi un qui est plutôt dans les tonalités orangées, roses, avec des reflets légèrement rosés, absolument magnifique. Et alors celui-là, l'autre, qui s'appelle, je vous dis le nom de celui-là parce qu'il est particulièrement beau, c'est le numéro 27, Fools of Gold. On est sur des sequins, mais alors duochrome. Il y a, trio, quadrichrome. Il y a du rose dedans, il y a des paillettes violettes, il y a des paillettes vertes. Enfin, franchement, ces trucs-là sont des beautés absolues. Des beautés absolues. Et puis, troisième catégorie que Sephora a lancé aussi très récemment, c'est un effet qui s'appelle glitter. Alors, quelle est la différence entre glitter et sequin? Bah écoutez, les sequins, ce sont des paillettes qui sont un peu épaisses, alors que les glitters, ce sont des paillettes extrêmement fines. Et moi, c'est ce que j'appelle les foils. J'en ai acheté plein, je peux pas, bien entendu, je vous fais des close-up, des swatchs de beaucoup plus près. Mais alors là, on est sur des pépites pas chères. Alors, c'est pas au niveau des foils qu'on peut trouver, notamment chez Kiko. Je vous avais fait une vidéo sur des pépites Kiko au niveau foil qui était absolument incroyable. Mais on est sur quelque chose qui se rapproche de ce que fait Colourpop, avec un effet glacé, avec un effet assez proche des Chroma Crystal de chez Natasha Denona. Voilà, ça m'a fait vraiment penser au Chroma Crystal de chez Natasha Denona. Donc j'en ai acheté plusieurs. Alors là, pour le coup, je crois que j'en ai acheté 3 en tout. Mais alors vraiment, même 4. Ah ouais, j'en ai acheté 4. J'en ai acheté 4. Franchement, c'est mon fini préféré. Ce sont des textures qui sont extrêmement fines, qui vont donner un effet miroir à votre paupière, sans pour autant donner trop de couleurs. S'il y a tout un jeu de transparence, l'idée n'est pas de colorer votre paupière, l'idée c'est de lui donner des reflets. Donc là, on est sur des reflets marronné bronze, là on est sur des reflets plutôt champagne, là on a un reflet duochrome, alors je ne saurais pas vous décrire, les packagings sont hyper énervants, j'arrive même pas à les ouvrir. Et regardez celui-là, je l'ai sorti du pan, mais on est vraiment sur un reflet marron, violet, qui est magnifique. Non mais franchement, je suis bluffée par ces petites sorties chez Sephora. Et donc c'est avec ça que je vais me maquiller là maintenant. Alors je vais rapprocher la caméra et en fait j'ai plutôt utilisé ceux qui ont un effet glitter, les sequins, les crémeux, on va les utiliser une autre fois, mais j'avais vraiment envie de faire un maquillage un peu soft, tout en transparence mais avec beaucoup de reflets. Donc je vais prendre d'abord celui-là,
qui s'appelle le Colorful numéro 294 Brown Diamonds, qui porte assez bien son nom. Et on va prendre un pinceau plat comme ça c'est un pinceau qui était dans une palette Anastasia Beverly Hills. Ce que je veux, c'est créer un tout petit effet cut crease. C'est assez rare que je mette des textures irisées sur le creux de paupière, mais là j'avais envie d'un full irisé sur l'ensemble de la paupière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller très très lentement. Comme ça. Franchement, ça s'applique merveilleusement bien. La texture est complètement dingue. Je crois que je vais courir en acheter d'autres en fait. Hein, franchement, une tuerie intersidérale. Voilà. Et puis on va juste estomper en haut. D'accord? Pas dessus, hein, juste au-dessus. Je vais reprendre un autre pinceau de ce type-là par exemple. Et là, je vais vraiment intensifier le creux de paupière plus particulièrement sans vouloir estomper quoi que ce soit. Comme ça. Ensuite, je vais prendre cette couleur-là qui s'appelle la numéro 362 Twinkle Twinkle et on va l'appliquer au doigt. Ce truc-là est une merveille, mais vraiment une merveille. J'adore. On va l'appliquer sur le creux de paupière. Et on va essayer de mélanger les deux. Voilà, on obtient vraiment un petit effet de transparence. On n'est pas sur quelque chose de pigmenté. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Les foils, c'est pas quelque chose qu'on veut de pigmenté. C'est quelque chose qu'on veut travailler tout en transparence sur la paupière. Donc voilà pour les fards à paupières. On va passer à un crayon. Alors j'ai pas de crayon Sephora, mais ce que je voulais tout simplement faire, c'était intensifier mon ras de cils avec un crayon marron pour apporter à la fois de l'intensité, mais également de la douceur. Donc écoutez, regardez comment je le fais, hein, c'est très simple. Je fais ça, généralement je commence toujours à l'envers. Et ensuite je fais un petit trait comme ça. Ensuite j'essaie de coller au maximum au ras de cils. Voilà, pour donner l'impression d'une plus grande intensité. J'essaie aussi d'en mettre à l'intérieur. Ensuite, je prends un petit pinceau comme ça et j'estompe. Je vais reprendre la couleur bronze qu'on a utilisée là tout à l'heure, un peu glacée, puis on va voir, on va essayer d'en mettre en ras de cils inférieur. Je ne mets pas souvent des couleurs irisées en ras de cils inférieur, mais là encore une fois, je veux créer un effet doux et lumineux. Alors normalement, j'aurais dû mettre mon anti-cerne d'abord, mais c'est pas grave. Voilà. On est bon pour les paupières. Je trouve ça mais hyper joli. Vraiment, après c'est assez spécial, hein. Je suis pas sûre que vous porteriez ça toute la journée, mais moi j'aime bien l'effet glacé et à la fois doux. Donc comme anti-cerne, là je vous avoue que c'est un test en live, je connais pas très bien cet anti-cerne. C'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturel. J'ai dû le tester une ou deux fois en magasin, mais après il m'a pas laissé de souvenir spécial, donc je peux pas trop vous dire s'il est bien ou pas, on va juste le tester ensemble. La couleur est un match parfait, je suis trop contente. Je suis trop belle, hein. Et ce que j'aime bien, moi, c'est, je vous le dis assez souvent, c'est un petit truc pour lifter un peu le regard. Vous mettez de l'anti-cerne juste à ce niveau-là et vous faites ça. Et voilà. Ensuite, je finis toujours par tapoter au doigt parce que je trouve que pour les anti-cernes, il n'y a pas mieux que les doigts pour donner un effet naturel. Donc je peux vous dire que c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant du monde, mais c'est un anti-cerne qui a l'air d'être émollient, qui a l'air d'être hydratant, qui couvre juste ce qu'il faut et qui a pareil, qui va bien avec le fond de teint effet glowy. C'est-à-dire c'est pas un anti-cerne mat, il va falloir probablement pour certains d'entre vous aller le poudrer. Moi j'aime beaucoup l'anti-cerne. Pour le moment, à voir comment il évolue dans la journée, mais pour le moment je suis tout à fait fan de l'effet. Parce qu'il y a beaucoup d'anti-cernes, si vous voulez, qui ont tendance à plomber le teint. Voilà, moi c'est ce qui m'embête dans beaucoup d'anti-cernes très très couvrants. C'est qu'au lieu de vous donner une bonne mine, etc., ça a tendance à plomber le regard tellement c'est épais, tellement c'est mat. Moi je veux un aspect peau. Et je trouve que du coup là, on a un aspect peau qui est très 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 joli. Écoutez, je suis ravie de la tournure que ça prend.
On est plutôt bon. Hein. On continue avec le mascara. Donc là, il y a un nouveau mascara qui est sorti, le Size Up Mascara de chez Sephora, le volume extra large immédiat. Donc moi, vous me dites volume, je prends. J'ai toujours aimé les mascaras Sephora. Il y en a plein qui sont vraiment très bien. Alors là, je ne l'ai pas devant moi, mais je crois que c'est le Ultra Juice Mascara que j'ai adoré utiliser. Je l'ai terminé, c'est pour ça que je ne l'ai pas devant moi en fait. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, quand Sephora lance un mascara, bah, je prends ça au sérieux, parce que je trouve que pour une marque vraiment pas chère, ça se débrouille super bien. Et franchement, des trucs, vous voyez, le Ultra Juice Mascara, c'est presque un dupe drugstore, un dupe pas cher, pardon, de mon mascara préféré Velvet Noir de chez Marc Jacobs, pour tout vous dire. Donc là, on est sur une brosse qui est un peu particulière. Elle est pas très symétrique, hein, elle est même tordue, la brosse. C'est un peu bizarre. Hein, bon, écoutez, on va tester. Écoutez, ça prend une jolie tournure pour le moment là. Je suis plutôt contente même. Je trouve qu'il sépare pas mal les cils pour un mascara volumisant parce que les mascaras volumisants généralement ont tendance à faire des paquets et à ne pas séparer les cils pour justement donner cette impression de densité. Alors que là, on est vraiment sur quelque chose de très black et à la fois qui sépare plutôt pas mal les cils. Écoutez, je pense qu'on est sur un bon mascara. Encore 2-3 semaines d'utilisation et on va être même sur un très bon mascara. Écoutez les filles, je suis tombée amoureuse de ce mascara. C'est une tuerie intersidérale. Oh là. Alors il travaille tout. Déjà, franchement, la longueur, il la travaille bien. J'ai pas besoin de longueur, mais il la travaille bien. Pas effet patte d'araignée. On dirait vraiment que j'ai mis une paire de fossiles. Et le volume, il est là. Et le côté black, il est là. Je suis bluffée par ce mascara. C'est une tuerie. J'adore ce mascara, je le trouve absolument magnifique. Écoutez, je tiens une pépite quoi. Pour moi, révélation. Bon, j'ai rien pour les sourcils chez Sephora, donc j'ai utilisé mon Anastasia Beverly Hills Clear Brow Gel et j'ai utilisé un pinceau de chez Kiko pour me dessiner quelques poils dans les zones où il en manquait un petit peu. Donc voilà pour les yeux, je suis hyper contente du résultat. Je trouve que le fard à paupières est magnifique. En plus, on est vraiment sur du maquillage pas cher et gros coup de cœur pour le mascara. Vraiment, je pense qu'il fera probablement partie de mon best-of de l'année 2020. C'est assez rare que je puisse avoir un coup de cœur pareil pour un mascara. Je n'arrête pas de me mater depuis tout à l'heure en me disant mais c'est pas possible. Si ce mascara fait ça là maintenant, mais qu'est-ce qu'il va faire dans 3 semaines quoi. Pour les bronzers, alors chez Sephora, j'ai toujours été étonnée parce qu'en bronzer poudre, il n'y a rien. Il y a des gros disques comme ça, qui sortent chaque année au moment de l'été. Mais comment vous expliquer que je comprends rien quoi. Et je me dis mais ouais bon tes disques, je sais pas, rien de spécial, ils ont pas l'air d'être top. Bon, je sais pas, j'ai une grosse inconnue. Ensuite vous avez des fonds de teint poudre déclinés en plusieurs couleurs et effectivement vous pouvez prendre les teintes les plus foncées pour pouvoir les mettre en tant que bronzer. Mais pareil, c'est extrêmement mat, c'est très poudreux, c'est très compact. Et puis bon, j'aime pas trop l'idée de me mettre un fond de teint en tant que bronzer, donc je sais pas, ça m'a pas donné envie. Le seul truc qui sort du lot, ce sont des sticks comme ça de highlighter et de bronzer. Donc j'ai acheté le highlighter et le bronzer et je les trouve absolument magnifiques. J'adore la texture. On est sur quelque chose de très crémeux avec un fini mat. Je dirais que ça pourrait, je dis bien ça pourrait, se rapprocher du Tan Tour de chez Huda Beauty, sauf qu'effectivement le Tan Tour est moins crémeux que ça. C'est limite un poil trop crémeux, ce qui fait qu'il a tendance un petit peu à, comment dire, pas se liquéfier, mais à pas rester, où il faut retravailler un petit peu la matière. Néanmoins, il est absolument magnifique, il existe en plusieurs teintes. Ça c'est la teinte numéro 2, médium. J'ai pas vu de teinte numéro 3, c'est ça qui m'interpelle, mais bon, il y a une teinte numéro 1 au moins. Donc voilà, on va l'appliquer plutôt en contouring comme ça, et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est plus un contouring qu'un bronzer. C'est ça qu'il faut savoir. Mais c'est très joli. Bon, moi j'ai pas super besoin de contouring. Je vous avoue que j'ai le visage très anguleux. Je me fais plaisir parfois, histoire de dire que j'ai fait du contouring, mais en réalité, je préférais avoir des grosses joues de bébé. Hein, même chose de l'autre côté.
Ça me fait aussi un petit peu penser, vous savez, aux sticks de chez Fenty. Le problème des sticks de chez Fenty, c'est que je les trouve pas super crémeux. Ils ont tendance à s'accrocher au visage. Là, on est vraiment sur quelque chose de très crémeux et vous voyez comme il s'estompe super bien. C'est top. Non, franchement, un super produit. Si ce n'est que j'aurais préféré qu'il soit un tout petit peu plus orangé parce que je suis moins intéressée par le côté contouring. Je préfère le côté bronzé, bonne mine, au soleil, plutôt qu'un truc qui soit un petit peu trop, comment dire, taupin. Mais franchement, pour moi, c'est la couleur parfaite. Pour faire du contouring, je pense que j'ai pas trouvé mieux comme couleur. Ensuite, chez Sephora, il y a quelque chose qui fonctionne bien. Ce sont les blushs. Alors moi, j'en ai qu'un seul. Mais celle qui m'a interpellée, en plus les boîtiers sont vraiment sympas je trouve, regardez. Hein. Celle qui m'a interpellée là-dessus, c'est Alima qui m'a dit franchement les blushs Sephora, ils sont topissimes. Elle en a plusieurs. Elle a fait une vidéo récemment où elle a présenté en disant que franchement ils étaient superbes. Moi j'étais pas forcément convaincue parce que ce sont des blushs qui sont mat. Moi j'ai toujours aimé des blushs légèrement lumineux. Pas trop irisé non plus, hein. J'ai pas envie d'un highlighter top coat blush. Mais j'aime bien quand c'est un peu lumineux, sinon ça a tendance moi à me plomber un peu le teint. Donc je me suis dit qu'on allait tester celui-là qui s'appelle Love Sick. Et là regardez la couleur, mais rose bébé. C'est parfait pour une petite olive comme moi. On va prendre un pinceau à blush, celui de Real Techniques. Hop. Et on va l'appliquer. Très jolie surprise. Je trouve qu'il s'estompe super bien. Il se diffuse bien sur la peau. J'aime beaucoup. On va accentuer le côté Heidi, parce qu'en ce moment j'ai vraiment besoin de rose. Je sais, j'en mets beaucoup, mais alors on ne meurt jamais assez de mettre du rose. Je sais, j'en mets beaucoup, mais comment vous expliquer que le rose c'est juste la couleur qui chez moi réveille mon teint. Très très joli, je suis très très contente du résultat. Bon après c'est pas le blush le plus pigmenté de la terre, mais si vous voulez juste un petit effet bonne mine, il est pas mal. Alors peut-être que j'ai pas le bon pinceau, si j'utilisais un pinceau un peu plus dense, ça m'aurait permis de prélever beaucoup plus de matière, mais on va dire que là ça va très bien. En highlighter, j'en ai deux à vous proposer. J'ai avec le stick de contouring va le stick de highlighter. Et j'avoue qu'il est absolument magnifique. Il s'agit de l'enlumineur numéro 2, Sunrise Shimmer. Et le truc a un effet glossy, mais absolument superbe. Franchement, est-ce que vous voyez la beauté de ce produit? Il est complètement dingue, complètement dingue. Alors moi, j'ai eu du mal à le trouver celui-là. Je vais vous dire la vérité, j'ai eu vraiment du mal à le trouver. On est sur une texture crémeuse avec un fini nacré, éclat immédiat, intensité modulable, c'est vraiment ça. Voilà, je vous lis le pitch, mais ce truc-là est d'une beauté absolue et pour moi, il vient vraiment battre beaucoup de highlighter stick qu'on peut trouver. J'ai récemment par exemple testé celui de Natasha Denona et je peux vous dire que je préfère celui-là. Franchement, il y a moins de particules irisées, beaucoup plus d'effets gloss, c'est super joli. Et puis, Sephora a récemment sorti un nouveau highlighter qui s'appelle Poudre Illuminatrice Visage. Donc on a l'impression que c'est une poudre visage, hein, tel que c'est écrit, mais bon, il est quand même assez intense. Hein. Pour moi, si tu mets ça sur toute la face, tu ressembles à une boule à facettes. Hein. On est pour moi plutôt sur un highlighter discret qui est très joli, en fini poudre. Et je trouve qu'il s'incorpore bien à la peau. Alors je sais pas pourquoi, mais pour moi il me fait penser un petit peu au NARS Fort de France, avec un tout petit effet glossy qui est super joli. Donc voilà, moi je pense que c'est celui-là qu'on va appliquer. On va essayer de retrouver un pinceau un peu décent pour l'appliquer. Je sais pas ce que je fais avec mes pinceaux, moi, c'est pas possible. Ah, non, il n'est pas là. Ah, il est là. J'adore les fan brush. Hop. C'est superbe. Il est absolument magnifique. Oh là là, il donne un effet glass skin qui est sublime. Alors, il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris la version délicate glow. Hein. Il y avait une teinte plus claire et deux teintes plus foncées. Ou une teinte plus foncée, je ne me rappelle plus. Moi, c'est la numéro 10. Non, la numéro 1. Ça va pas du tout. Hop. Même chose de l'autre côté. Regardez, 1, 2, 3, on y va.
On n'est pas sur un highlighter extrêmement visible, on est juste sur un highlighter qui va vraiment donner du glow à votre peau. On n'est pas sur un highlighter enluminateur comme on peut aujourd'hui trouver la barre de surligneur, quoi. Bon, en tout cas, moi je suis ravie de cette trouvaille, je trouve ce truc là super joli, je suis contente. Je ne suis que contente là avec Sephora, j'adore cette marque. Je trouve que pour une marque de distributeur, ils ont su se démarquer et en plus de ça, créer leurs propres vibes, créer leurs propres couleurs. Je veux dire, ils auraient pu faire comme tout le monde, essayer de faire des palettes de tons, palettes de tons chauds, ils l'ont pas fait, voilà. Je suis bluffée par la qualité du maquillage Sephora. Maintenant on va passer aux lèvres et j'ai plusieurs produits à vous proposer. Tout d'abord les Liquid Matte de chez Sephora qui sont mais juste incroyablement géniaux et pas chers, ce qui permet vraiment de s'acheter plein de couleurs comme vous pouvez le voir juste ici. Alors on est sur un Liquid Matte, donc ça veut dire ce que ça veut dire, ça dessèche la bouche. On est sur des Liquid Matte d'une très haute intensité, c'est très intense au niveau de la couleur, c'est très pigmenté. Et ce que j'adore, c'est les couleurs, quoi. Franchement, je dois avoir un quart des couleurs et ils ont un nuancier de nude, un nuancier de rouge, un nuancier de rose, absolument incroyable. Même chez Huda Beauty et chez Kate Von D, vous ne trouverez pas un nuancier pareil. Donc moi je dis bravo, pour moi ça fait partie des meilleurs liquid matte qu'on puisse aujourd'hui trouver. Et je dois dire que je les utilise pas assez, je regrette, parce qu'ils sont mais vraiment magnifiques, vraiment. Ensuite, chez Sephora, il y a également des glosses. Donc voilà, moi j'en ai deux. Ce sont des glosses extrêmement pigmentées. Pareil, fort de leur succès sur les liquid matte, ils ont décidé de créer des glosses d'une intensité aussi importante. Alors là, je veux dire, on est presque sur un effet vinyle. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Ça s'appelle les Cream Lip Shine. C'est à la fois très glossy et à la fois très crémeux. On est sur une texture qui est quand même assez épaisse. Moi j'ai adoré ces produits-là. Je les utilise pas assez à mon goût parce qu'en fait, je vais vous expliquer, j'utilise un autre produit dont je vais vous parler en dernier. Et puis ensuite, on a ces rouges à lèvres là. Alors, ils sont absolument géniaux. On est sur des rouges à lèvres hyper pigmentés, presque huileux. Vous voyez, ils ont cet aspect un peu pas glossy, mais lumineux, voilà, je ne sais pas comment vous dire ça, on est à la limite du rouge à lèvres à l'huile qu'on peut trouver aujourd'hui chez Bobbi Brown. Ils sont absolument géniaux, pareil, il faut que je pense, j'y pense jamais à chaque fois que j'y vais, mais il y a un nude qui est super beau dans lequel je souhaiterais vraiment investir. Et puis, le dernier rouge à lèvres que j'aime énormément, c'est mon rouge à lèvres préféré, ça a été même mon rouge à lèvres préféré de l'année 2019, c'est ceux-là. Alors je sais plus si c'est aujourd'hui le même packaging, mais alors, quelle beauté! Ça s'appelle les Sephora rouges, moi c'est la couleur Charmer, et je dois vous dire que c'est le plus beau nude que je possède. J'adore la texture de ce rouge à lèvres. On est sur une texture crémeuse, avec un fini presque mat. Mais avant d'appliquer le rouge à lèvres, je tenais à tester cette nouveauté-là. Ce sont les nouveaux crayons à lèvres de chez Sephora. Pour tout vous avouer, je l'ai déjà testé et c'est une tuerie. On est sur des crayons qui sont extrêmement pigmentés. Là encore, Sephora m'a totalement bluffée. C'est-à-dire qu'on en est au point où je vais devoir aller acheter d'autres couleurs. Voilà, tout simplement. J'ai plus envie d'utiliser les autres, je préfère ceux-là. Ils sont mais tellement crémeux, ils sont tellement faciles à appliquer, c'est démentiel. Donc on va commencer par l'appliquer. Donc moi je porte la teinte numéro 13 qui s'appelle Marvelous Mauve. Regardez comme c'est pigmenté. Voilà. Hop. Et puis on va mettre le rouge à lèvres, mon rouge à lèvres préféré, le Charmer Sephora rouge. Je sais pas ce que vous pensez de ce maquillage, mais j'adore la tournure qu'il a pris et j'ai adoré vous faire découvrir les produits de chez Sephora, tant les incontournables comme les liquid matte que les nouveautés qui viennent tout juste de sortir comme ce mascara absolument incroyable. Donc si je fais un petit peu le bilan, si vous deviez vous concentrer sur certaines choses, c'est-à-dire
Bah, le fond de teint, franchement, il est top, hein, d'accord, mais c'est pas un must-have non plus. L'anti-cerne, en revanche, je l'aime énormément parce que rares sont les anti-cernes qui sont à la fois capables de couvrir et donner un aspect repulpé et reposé à la peau. Donc j'ai un véritable coup de cœur pour l'anti-cerne. Les fards à paupières, les monos là, qu'il s'agisse des sequins, des glitters ou ceux qui ont un effet métallisé, précipitez-vous, précipitez-vous, ce sont des tueries intersidérales. Moi j'adore le maquillage que j'ai fait avec, j'ai des violets absolument incroyables. Vous avez vu le violet? Non s'il vous plaît, non, on va vous montrer le violet. Le violet c'est juste une tuerie, si j'arrive à l'ouvrir bien sûr. C'est quoi ce packaging? Voilà. Regardez-moi ce violet, comment il est beau. Voilà, donc précipitez-vous. Alors là, courez, remplissez votre caddie, et n'en laissez passer aucun, parce que ce sont des tueries, ce sont des pépites qui valent autant que certains produits qui sont aujourd'hui développés par les marques beaucoup plus onéreuses. L'highlighter, il est topissime, il a un effet glow mais discret, c'est pas outrageous, j'allais dire, c'est pas ostentatoire, on est vraiment sur quelque chose qui peut s'utiliser tous les jours et qui pareil va donner un effet bonne mine, un effet repulpé et un effet glass skin sans trop en faire non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fard à joues, il est pas mal. S'il n'avait pas été mat, il aurait même été très bien. Néanmoins, je dois vous avouer qu'il m'a donné ce petit rose aux joues dont j'ai besoin pour avoir une mine reposée. Et puis, je vous ai parlé de ces sticks, Si vous deviez n'en choisir qu'un, prenez ce highlighter. Il est vraiment magnifique. Prenez quand même ça si vous avez envie de vous faire un peu de sculpting. Mais alors franchement, ce highlighter est une tuerie intersidérale. C'est un highlighter gloss. J'en ai des highlighters gloss, mais j'ai dû les acheter chez Guerlain, j'ai dû les acheter chez Chanel par exemple, alors que là on est au prix de Sephora quoi. Et puis trouvaille intersidérale, ce mascara de Sephora, le Size Up Mascara, incroyable, je suis bluffée. Et puis les rouges à lèvres, précipitez-vous sur tous les rouges à lèvres parce que Sephora fait super bien les rouges à lèvres, qu'il s'agisse des gloss, qu'il s'agisse des liquid matte, qu'il s'agisse des rouges à lèvres en tube, franchement Sephora c'est une super belle marque. Et voilà, la seule chose pour laquelle je craque pas chez Sephora, c'est les bronzers et les palettes que Sephora sort, même si ce sont des collaborations qui sont intéressantes mais qui moi je me retrouve pas trop dedans. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo Focus marque Sephora. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Bisous.